Salut les passionnés. Salut les passionnés. Aujourd'hui on va parler santé, plus particulièrement la santé des tortues, s'il est nécessaire ou non d'amener sa tortue chez un vétérinaire. C'est une question qu'on m'a d'ailleurs souvent posée. Et aujourd'hui je vais vous montrer 15 façons de diagnostiquer sa tortue pour savoir s'il est nécessaire ou non d'aller faire un petit tour chez le vétérinaire. Le premier sujet va être consacré au poids, plus particulièrement au manque d'appétit, voire l'amaigrissement. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté étant donné que leur tortue se nourrissait pas ou encore était beaucoup trop maigre que ce qui était préconisé. La plupart du temps, ça venait de la température. Un terrarium qui n'est pas assez chauffé pour une tortue en particulier, eh bien cette dernière ne va pas s'alimenter. Elle va refuser de s'alimenter étant donné que la température est beaucoup trop fraîche. C'est pour cela que pour y remédier, vous aurez besoin de lui apporter une source de chaleur. Que ce soit la température ambiante de la pièce, ou encore des tapis chauffants, du terrarium, ou bien évidemment, le plus courant, une ampoule chauffante. Le deuxième facteur sera lui consacré au régime alimentaire. Comme vous le savez, chaque tortue possède un régime alimentaire spécifique par rapport à son espèce. Mais comme nous, elles ont des préférences, des aliments qu'elles vont préférer et d'autres qu'elles ne vont pas du tout aimer. C'est pour cela qu'il faudra vraiment adapter un régime alimentaire à un individu en particulier. Et enfin, ce qui est du troisième facteur, ça va être tout simplement la surpopulation. Si vous possédez un élevage avec de nombreuses tortues, eh bien des compétitions alimentaires vont se réaliser. Effectivement, des tortues vont vouloir être dominantes et garder la nourriture pour elles. Malheureusement, celles qui seront dominées n'auront presque plus de nourriture et ce seront certainement celles-ci qui seront beaucoup plus amaigries que les autres. Mais ces pertes de poids ne sont pas forcément liées à ces trois facteurs. Dans les plus rares des cas, elles sont également liées à un retard de croissance ou encore une maladie, comme par exemple l'ostéofibrose. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, on parle de l'ostéofibrose et bien différents symptômes pourraient être observés chez les tortues, tout simplement avec un ramollissement de la carapace ou encore un manque de tonicité au niveau des membres. Si jamais c'est le cas, eh bien la visite chez le vétérinaire sera vraiment obligatoire. De même que si votre tortue possède un gonflement au niveau des paupières ou encore un liquide nasal. Mais bon, dans le cadre de liquide nasal, ce sera le plus souvent le cas à cause d'une rhinite contagieuse qui se caractérise bien évidemment par une respiration assez bruyante. Il y aura également de l'hypersalivation, un renfoncement au niveau des globes oculaires, des liaisons au niveau de la cavité buccale ou encore un nodule communément appelé abcès. Tous ces symptômes se caractérisent directement chez la tortue. Maintenant, je vais vous parler des liaisons qui se caractérisent indirectement. En effet, vous pourrez analyser votre tortue par rapport à leur selle. Si elles ont des diarrhées ou des constipations, eh bien vous pourrez savoir si elle est malade ou non. Ce sera certainement dû la plupart du temps à un régime alimentaire inapproprié, mais des maladies peuvent également apporter ce type de symptômes. On se quitte avec le sujet des parasites externes ou internes, puisqu'en effet les tortues peuvent attraper des parasites ou encore des tiques à l'extérieur de chez vous. Du moins ça va être le plus souvent le cas. Je fais notamment allusion à l'élevage en extérieur, dans des enclos. Les tortues seront confrontées à des parasites de l'extérieur et pourront malheureusement attraper des tiques ou des vers, etc. Si vous avez des questions sur certains symptômes que vous avez peut-être observés chez vos tortues, ou encore des questions en règle générale, n'hésitez pas de me les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre au plus vite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les passionnés.